On prend une grande respiration. C'est parti pour la 120e édition de Paris-Roubaix. Oh la Oui, grosse chute, grosse chute, là. oh là, au niveau de la 20e place. L'important de courir devant. Regardez, on a laissé partir une vingtaine de coureurs. Il y a des Cofidis impliqués. Je crois qu'il y a Peter Sagan encore une fois. Oh là Comme là. sur le rond, c'est Peter à gauche là. Est-ce que c'est Matej Mohoric? Non. 142. C'est Kamil Gradec pour la Bahreïn. Ouais, mais regardez à gauche là, il y a cette flaque de boue hein, où on a vu des, Aïe, 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 il y a des aïe, embardés. aïe, aïe, Peter Sagan pour son dernier Paris-Roubaix alors que le coureur de la Cofidis ne se relève pas. Il y a Sébastien Grignard également pour la Lotto. Il m'a semblé reconnaître Jordi Meus pour la Bora. Inquiet pour ce coureur de l'équipe Cofidis. Je crois qu'il ne va pas repartir ce coureur Cofidis. Et rechute devant cette fois avec des coureurs de l'équipe Ineos. Encore des Soudal qui sont allés au sol. Les Jumbos sont à l'avant. Et Wout van Aert tranquille comme Basile. Les pneus hein, plein de boue, c'est Luke Rowe hein, malgré l'expérience qui... Il va faucher son équipier. Oh, Ghana, le bol hein, juste derrière, c'est Lampard qui tombe sans gants. Non, C'est 67 peut-être. Ouais, Van der Berge, ouais. Bert Van der Berge qui est tombé là également. Et on enchaîne les secteurs. celui-là il est long. Et allez, maintenant dans 400 mètres, On est au rentrer sprint. dans... Regardez, on est au lui. sprint là. Ah ouais. Avec Connor Swift pour la formation Ineos Grenadiers. Rosen qui a terminé son travail. Wout van Aert en deuxième position, qui dicte. Regardez, on l'a vu bouger, on a vu dire à son équipier, ça doit être Tim Van Dijk là, qui est en train d'accélérer. Et ce petit terre-plein là qu'on peut sauter là, normalement, voilà, ça a été fait. La porte qui est bien placée également. C'est John Liverpool Degenkolb aussi, qui hein, s'est dans la placé roue là. derrière. Ah, c'est John Degenkolb en troisième position, hein, dans la roue de Wout, effectivement, Guigui. Mathieu cinquième comme l'a vu Roxane. C'est parti pour Avelui. Accrochez les cale-pieds. Ah, il laisse passer Van Aert. C'est tôt. Hein, pour l'instant, il préfère être en tête Wout Van Aert. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt vent dans le dos hein, sur les secteurs pavés. Donc, lorsque vous êtes devant, vous ne faites pas forcément beaucoup plus d'efforts que lorsque vous êtes dans la roue, comme ça pouvait être le cas hier. Et c'est une grosse accélération maintenant des Jumbo-Visma. Regardez, Stefan Küng qui se dépêche. Mathieu Van Der Poel a bien suivi. Christophe Laporte et Wout Van Aert qui sont en train de se faire la malle. Kolb. Ah, il va surtout y avoir cette relance droite. Hein. Alexander Christophe qui n'a pas réussi à accrocher la roue de Stefan Küng. Moment important, premier moment où on voit les ténors se découvrir. C'est dans Avelui, il va falloir se pousser là les motos. Et ce petit coup d'avance de Turgis, regarde, Jackie. Ouais. Küng qui va retrouver mal. Scottson. Ça va vite là, je crois. Degenkolb collé dans la roue de Van Aert. Et puis, Est-ce que Van Aert roule pour la porte? Parce que c'est Van Aert qui prend le vent là. Ah bah on veut durcir la course hein, à son propre compte. Non, là, pour l'instant, tout le monde est protégé hein, chez Jumbo. On veut tester ses adversaires. Il y a du monde dans la chicane, ce virage du secteur d'Avelui. Allez Anthony, il faut t'accrocher, il faut tout de suite garder la roue là, de Küng. Ça a bien cassé. Hein. Ouais, les autres ont peut-être déjà perdu Roubaix. Le groupe des ténors avec Wout Van Aert, avec Mathieu Van Der Poel, avec Stefan Küng, avec Christophe Laporte. La trouée d'Arenberg en direct sur Eurosport. Place à la fureur de l'enfer du Nord. Un des moments de la saison cycliste. La voici, cette trouée d'Arenberg. On monte le son et on vibre. Autour du groupe Laporte Van Aert de rentrer dans la célèbre trouée. Et avec 20 secondes de retard, c'est au peloton d'y aller. Alors que roue complètement explosée là pour Derek Guy. Il a sauté du groupe de tête, ils ne sont plus que 3. Et une grande chute, Ouais, derrière, c'est une tombé. chute dans le peloton. Asgreen. Kasper Asgreen au sol. Il y a un Jumbo qui ne se relève pas. Il y en a partout. L'enfer d'Arenberg.
Clément Russo qui reste au sol là. Alors que l'on revoit cette chute, là je vois les fumigènes, je suis pas sûr que ça soit une grande idée les fumigènes dans la trouée d'Arambert. Dylan Van Baarle qui est au sol, c'est le vainqueur sortant qui est au sol, il a été pris dans cette chute Dylan Van Baarle. Comme Casper Asgreen, il valait mieux avoir un coup d'avance, ça passe pour le groupe Stefan Kung. Et attaque de Van Der Poel. Accélération de Mathieu Van Der Poel. On Il l'attendait. n'a pas attendu mon sang PL. Ouais, ce virage gauche, attention, ça va glisser. John de Genkolb qui suit derrière. Vitesse. Ce sont des artistes. 51 km de l'arrivée. Et dans l'herbe. Et il est où Van Aert? Il est loin, il est dans la roue de Stefan Kung, il est en train de remonter. Regardez-le, Wout van Aert, il reprend la roue maintenant du géant suisse. Et Degenkolb, il est très costaud aujourd'hui. Ça fait 2 fois qu'il arrive à coller comme ça. Il va en manquer, quoique. Attention, Mathieu Van Der Poel se découvre. C'est dur pour Laurens Rex, c'est dur pour Filippo Ganna également. Maxime Walscheid qui s'accroche. Mathieu qui se retourne, mais à faire comme ça, il va perdre ses 2 équipiers. Wout van Aert qui va y aller, mais regardez, il va planter ses équipiers là. À 51 km de l'arrivée, ça m'étonnerait qu'il puisse récupérer Gianni Vermeersch et Jasper Philipsen. Il est pas bien Van Aert. Le petit faux plat. Le petit faux plat, Mathieu Van Der Poel qui va tout de suite. Avec Wout van Aert, avec Stefan Kung, avec John de Genkolb. Ça coince, ça grimace derrière. Ça y est, ils sont plus que 2. C'est fini. Il est obligé de poser le cul sur la selle, Stefan Kung là. Ce faux plat, c'est une tuerie. C'est horrible. Ah, Roxane, tu nous l'as dit, hein. C'est vrai que ce faux plat là, sec, à la sortie du secteur à Mont-Saint-Pével, on se dit c'est bon, c'est fini. Mais non, on retrouve du bon bitume, mais sur 200-300 mètres, on est sur du 7-8%. Attention, c'est parti pour le carrefour de l'Arbre. La légende dit souvent que celui qui sort en tête du carrefour de l'Arbre remporte Paris-Roubaix. Et c'est Philipsen qui va faire le boulot. C'est parti. Et voici l'attaque de Mathieu Van Der Poel dans le virage. Et il est où Van Aert? Il est où Van Aert? Dans la roue. Hop là, la petite pancarte là. Et Philipsen l'a pas vu. Hein. Philipsen n'a pas vu que son leader était là. Et sinon il aurait pu lui ouvrir la intelligemment, porte. il va fermer la porte à Mathieu Van Der Poel. Ganna et Kung me semblent au taquet. Ce sont les 2 coureurs qui ferment la marche, qui ont déjà perdu quelques mètres. Attention la moto là, il faut accélérer. Non mais Philipsen aujourd'hui, il est Impressionnant, Jasper Philipsen, le vainqueur sur les Champs-Élysées l'année dernière, sur le Tour de France, Jasper Philipsen. On va tourner à gauche, un virage à angle droit. On a déjà vu des chutes dans ce virage à angle droit. Et puis après, ce sera le long faux plat montant. C'est parti pour... Allez, juste avant le virage. La chute de John de Genkolb et Wout van Aert qui va attaquer. Oh là là, terrible pour Philipsen. John. Épaule contre épaule avec Mathieu Van Der Poel. Et tout de suite, Wout van Aert qui déclenche. Alors ça... Les 3 coureurs qui voulaient aller chercher le bas-côté. Et la grosse accélération de Van Aert dans cette partie montante du carrefour de l'Arbre. Attention, virage à droite, serré. Oh, Attention, virage. Ça passe pour Wout. Ça passe. Ça passe pour Van Der Poel. Derrière Philipsen, il y a Mats Pedersen. Il y a eu un petit problème, j'ai l'impression, pour relancer là pour Mats Pedersen en 4e position. Et là, ça va monter. Hein. Ça monte. Terrible pour John de Genkolb. Bah c'est fini, il ne remportera pas un 2e en fer du Nord, John de Genkolb. Van Der Poel qui revient sur Van Aert. Ouais, facilement. Hein. Oh, ne me dis pas, il a crevé Van Aert, j'ai l'impression. Ouais, crevaison de Wout van Aert. J'ai l'impression, il a le carrefour de l'Arbre. Ce Paris-Roubaix qui est en train de basculer dans le carrefour de l'Arbre. Il peut pas être crevé et rouler à cette vitesse, c'est pas possible. Non. On l'a vu communiquer avec sa voiture. Crevaison lente ou quelque chose, il surfe sur l'arrière, c'est pas possible, on le voit. Vous avez vu comment il chasse de l'arrière Wout van Aert? On reverra ce qui s'est passé, mais Mathieu Van Der Poel qui a quand même eu un sacré coup d'épaule à John de Genkolb tout à l'heure. Oui, il est crevé. Hein. Il est crevé. Hein. J'ai l'impression qu'il est crevé à l'arrière. Il perd un mètre. Il perd un mètre. Crevaison arrière pour Wout van Aert c'est qui est crevé dans le carrefour de l'Arbre. Oui. C'est crevaison. Là, c'est pas la pédale qui se fait distancer. On l'a vu parler à l'oreillette. Et puis en haut, ça va tourner à droite, on va voir. Hein. Si Wout van Aert n'arrive pas à virer, là. Il faut qu'il mette tout à droite sur ce virage. Hein. S'il vire tout doucement, Van Aert, Mathieu ne va pas l'attendre. La grosse relance de Mathieu Van Der Poel. Il est crevé. Wout van Aert qui a crevé.
Il avait fait la changement course ou arrière, parfaite. ça va être un petit peu plus long. Et où sont les autres? Il n'y a plus personne derrière. Oh putain. Mathieu Van Der Poel qui s'envole à 15 km de l'arrivée. Le rugissement du vélodrome de Roubaix pour accueillir Mathieu Van Der Poel. Il l'a fait, il va le faire, le petit phénomène. Il va rentrer dans l'histoire en allant décrocher son premier Paris-Roubaix. Il va devenir le 4e homme de la longue tradition du cyclisme à remporter Milan-San Remo et Paris-Roubaix. La cloche, le dernier tour dans ce lieu mythique du cyclisme. En 1908, c'était Cyril Van Aubert qui avait réalisé ce premier doublé. Il avait fallu attendre 1986 pour voir un autre héros, Sean Kelly, faire doubler la Primavera et l'Enfer du Nord. Le dernier, c'était John de Gelkolb. John de Gelkolb qui l'aura mis au tapis finalement. Mathieu Van Der Poel s'impose, les amis, aujourd'hui. C'est encore le petit phénomène qui fait la nique à tous les grands champions. Mathieu Van Der Poel qui prend son temps. Mathieu Van Der Poel qui savoure. Mathieu Van Der Poel qui remporte Paris-Roubaix, l'Enfer du Nord. Pour lui aujourd'hui, c'était une journée au paradis. Wout van Aert qui va être sur la photo, mais avec un tour de retard.